Les retrouvailles émouvantes au point d'eau ne marquaient pas une fin, mais un début. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, peignant le ciel africain d'orange et de violets éclatants, le bébé éléphant secouru restait inhabituellement proche de sa famille et du véhicule du garde forestier. Cette expérience l'avait changé, créant un pont inattendu entre le troupeau sauvage et ses gardiens humains. Au cours des semaines suivantes, les gardes forestiers ont remarqué quelque chose d'extraordinaire. Le troupeau a commencé à suivre des schémas réguliers qui les rapprochaient des postes d'observation du sanctuaire. Le bébé éléphant, qu'ils avaient désormais appelé Tamba, qui signifie « confiance » en Xhosa, s'arrêtait souvent pendant ses visites, la trompe levée en signe de reconnaissance envers ses sauveteurs. Ce nouveau lien s'est avéré inestimable lorsque la saison sèche a frappé avec une force sans précédent. Les sources d'eau ont commencé à s'assécher une par une, ne laissant que les points d'eau artificiels plus profonds entretenus par le personnel du sanctuaire. Les gardes ont observé le troupeau de Tamba, mené par une vieille matriarche sage, guider d'autres familles d'éléphants vers ces sources d'eau fiables, partageant leurs connaissances sur les chemins sûrs et les ressources entretenues par l'homme. La directrice du sanctuaire, le docteur Sarah Mendoza, a vu une opportunité sans précédent. La confiance établie lors du sauvetage de Tamba avait ouvert la voie à une observation plus approfondie du comportement des éléphants sauvages. Elle a mis en place un programme de recherche pour étudier comment les expériences traumatisantes et les interactions humaines positives qui en découlent peuvent influencer la dynamique sociale des éléphants. Au fil des mois, Tamba est devenu un jeune mâle confiant, mais n'a jamais perdu sa nature joueuse. Les gardes l'ont souvent aperçu en train d'apprendre au jeune veau comment naviguer en toute sécurité dans les points d'eau, faisant preuve d'une sagesse prudente au-delà de son âge. Son expérience l'a transformé en un ambassadeur improbable entre sa famille sauvage et les humains qui protégeaient leur sanctuaire. Les pluies sont finalement revenues, apportant une nouvelle croissance et de nouveaux défis. Un groupe de braconniers, profitant de l'épaisseur de la forêt, a réussi à faire de Tamba un jeune mâle très confiant. La végétation a pénétré les frontières du sanctuaire. Juste à temps, conduisant à l'arrestation de 3 personnes armées avant que tout mâle ne parvienne aux éléphants. ATH a défié la sagesse traditionnelle de la conservation de la faune. Il a démontré que parfois la protection la plus efficace vient de la séparation, mais de la compréhension soigneusement entretenue entre les espèces. Toutes les structures physiques qu'il a créées, mais pour sa capacité unique à connecter 2 mondes qui étaient restés prudents. La nature pouvait transformer les relations entre les espèces. Ils ont observé avec émerveillement le troupeau de Tamba se déplacer paisiblement sur leur territoire protégé, démontrant que la confiance, une fois gagnée, pouvait être transmise de génération en génération. Cette transformation s'est étendue au-delà des frontières du sanctuaire. D'autres réserves fauniques ont commencé à adopter des approches similaires, créant des programmes favorisant les interactions positives entre les gardes et la faune. Le concept de conservation a commencé à passer de la simple protection à la coopération active, l'histoire de Tamba servant de puissant témoignage des possibilités qui émergent lorsque les barrières de la peur sont remplacées par des ponts de compréhension. Le changement des saisons a apporté de nouveaux défis et de nouvelles opportunités, mais une chose est restée constante, le lien extraordinaire qui s'était formé lors de ce sauvetage désespéré a continué d'influencer les communautés humaines et éléphants du sanctuaire d'Edo. C'était la preuve vivante que parfois les changements les plus profonds commencent par un seul moment de crise transformé en une opportunité de connexion. Alors que le soleil africain se couchait sur une autre journée au sanctuaire, on pouvait souvent voir Tamba conduire son troupeau vers leur lieu de repos préféré, sa démarche confiante et son regard vigilant reflétant la sagesse unique qu'il avait acquise. Son histoire était devenue plus qu'un simple récit de sauvetage, c'était un récit continu d'évolution, d'adaptation et des possibilités remarquables qui surgissent lorsque différentes espèces apprennent à se faire confiance et à se protéger les unes les autres. La sagesse unique que Tamba avait acquise continuait à se manifester de manière inattendue. Un soir particulièrement mémorable, alors que le soleil couchant projetait de longues ombres sur le sanctuaire, les rangers l'ont observé enseigner un nouveau comportement remarquable aux plus jeunes éléphants. En utilisant sa trompe avec une précision chirurgicale, il a montré comment tester un sol instable avant d'avancer, une leçon directe tirée de sa propre expérience presque fatale des années auparavant. Cette transmission de connaissances a fasciné le docteur Mendoza et son équipe de recherche. Les chercheurs ont commencé à documenter un modèle entièrement nouveau de comportements appris qui se propageait dans les troupeaux d'éléphants du sanctuaire d'Edo. Les plus jeunes éléphants, sous la direction de Tamba, ont développé une conscience sans précédent de leur environnement. Ils ont appris à reconnaître non seulement les dangers évidents, mais aussi les signes subtils d'un terrain potentiellement dangereux. La réputation du sanctuaire s'est accrue à l'échelle internationale lorsqu'un célèbre photographe animalier a capturé une séquence d'images extraordinaires.
Les photographies montraient Tamba en train de nettoyer délibérément les débris autour des points d'eau avant de permettre aux jeunes éléphants de s'approcher. Cet acte conscient de prévention représentait un niveau de sophistication cognitive qui remettait en question la compréhension existante de l'intelligence des éléphants. À l'approche de la saison sèche, le sanctuaire a dû faire face à un défi sans précédent. Les changements climatiques ont rendu les régimes de précipitation de plus en plus imprévisibles et les sources d'eau disparaissaient plus rapidement que jamais auparavant. C'est au cours de cette crise que l'influence de Tamba a vraiment montré sa valeur. Le troupeau, sous sa direction, a commencé un schéma de migration inhabituel, conduisant d'autres familles d'éléphants vers des sources d'eau jusqu'alors inconnues au plus profond des limites du sanctuaire. Ces nouvelles sources d'eau se sont révélées être d'anciennes sources qui avaient été bloquées par des années d'accumulation de sédiments. Les éléphants, menés par Tamba, avaient d'une manière ou d'une autre senti leur présence et ont commencé le travail minutieux de dégagement de l'accès. Les gardes forestiers ont regardé avec stupéfaction le troupeau retirer systématiquement les débris et créer des voies vers ces sources d'eau vitale. L'équipe du docteur Mendoza a documenté comment cette découverte a transformé les stratégies de conservation du sanctuaire. Les éléphants ne se contentaient pas de survivre, ils participaient activement à la réhabilitation de l'écosystème. Leur travail d'accès à ces sources a créé de nouvelles oasis qui ont profité à d'innombrables autres espèces, des lions et des zèbres aux plus petites créatures vivant dans le désert. L'histoire a pris une tournure inattendue lorsqu'une grave tempête a frappé le sanctuaire. La sécheresse a frappé les régions voisines. D'autres troupeaux d'éléphants, poussés par une soif désespérée, ont commencé à apparaître aux frontières du sanctuaire. La sagesse traditionnelle en matière de gestion de la faune sauvage suggérait qu'un tel afflux pourrait conduire à une dangereuse concurrence pour les ressources. Cependant, le troupeau de Tamba a fait preuve d'un comportement remarquable qui a défié les attentes. Au lieu de défendre agressivement leurs sources d'eau, les éléphants résidents, menés par Tamba, ont commencé ce que les observateurs ne peuvent décrire que comme un processus d'apprentissage. Ils ont montré aux nouveaux arrivants leur réseau de sources restaurées et ont montré les voies sur qu'ils avaient créées. Cette coopération sans précédent entre différentes familles d'éléphants a attiré l'attention des spécialistes du comportement du monde entier. Les communautés locales ont également commencé à remarquer des changements dans leurs interactions avec les troupeaux d'éléphants. Les agriculteurs qui avaient longtemps lutté contre les éléphants qui pillaient les cultures ont signalé une diminution marquée des conflits. Les troupeaux, suivant l'exemple de Tamba, semblaient mieux comprendre les limites des établissements humains, utilisant les couloirs établis pour leur déplacement plutôt que de traverser les terres agricoles. Le sanctuaire a lancé une nouvelle initiative de recherche axée sur ce qu'ils ont appelé la conservation dirigée par les éléphants. Cette approche reconnaissait que les éléphants eux-mêmes, lorsqu'ils en avaient l'opportunité et la confiance, pouvaient devenir des participants actifs aux efforts de préservation. L'histoire de Tamba est passée d'un simple récit de sauvetage à un exemple révolutionnaire de coopération entre l'homme et la faune. La nuit, sous le vaste ciel africain, les observateurs apercevaient parfois Tamba se tenant comme une sentinelle à la limite de son troupeau. Sa silhouette, désormais massive et imposante, ne ressemblait guère à celle du bébé éléphant piégé des années auparavant. Pourtant, dans son attitude vigilante et dans ses conseils attentifs aux plus jeunes, il restait des échos de ce jour transformateur où la confiance entre les espèces avait vaincu la peur. Au fil des années, la légende de Tamba s'est enrichie et est devenue plus complexe. Son influence s'est étendue, les éléphants ont envahi le sanctuaire bien au-delà des limites physiques du sanctuaire d'Edo, inspirant de nouvelles approches de conservation à travers le continent. Les chercheurs ont commencé à documenter des comportements similaires chez d'autres populations d'éléphants, suggérant que, lorsqu'on leur en donnait la chance, ces magnifiques créatures pouvaient s'adapter et faire évoluer leurs relations avec les humains d'une manière qui semblait auparavant impossible. Le sanctuaire lui-même a été transformé par cette histoire en cours. Ce qui avait commencé comme une simple zone protégée est devenu un laboratoire vivant de coopération interspécifique. De nouveaux postes d'observation ont été établis, conçus à partir de l'étude des schémas de déplacement préférés des éléphants. Les stratégies de gestion de l'eau ont été révisées pour fonctionner avec, plutôt qu'à l'encontre, des comportements naturels des éléphants. Mais le changement le plus profond a peut-être été dans la façon dont les humains et les éléphants ont commencé à partager l'espace. Les frontières rigides entre les zones sauvages et les zones gérées se sont progressivement estompées, remplacées par une compréhension dynamique selon laquelle les deux espèces pouvaient contribuer à la santé de l'écosystème. L'héritage de Tamba ne concernait pas seulement la survie, il s'agissait de la possibilité d'une véritable coexistence entre les humains et la faune. Alors qu'un autre coucher de soleil africain peignait le ciel de teintes éclatantes, l'histoire de Tamba continuait de se dérouler, prouvant que parfois les changements les plus puissants commencent par un moment de crise transformé en une opportunité de connexion et de croissance.
La connexion transformatrice entre les humains et la faune ne s'est pas terminée avec le coucher du soleil. Alors que la nuit s'installait sur le sanctuaire, de nouveaux modes de comportements sont apparus qui allaient encore remodeler notre compréhension de l'intelligence et de la dynamique sociale des éléphants. Sous le ciel africain étoilé, les chercheurs ont commencé à observer des activités nocturnes sans précédent qui suggéraient des niveaux encore plus profonds de comportements sophistiqués. L'influence de Tamba a déclenché une évolution remarquable dans les relations entre les éléphants et les humains. Les gardes de nuit ont signalé que les troupeaux avaient commencé à coordonner leurs mouvements avec les patrouilles de sécurité du sanctuaire, créant ainsi un partenariat informel mais efficace contre les braconniers. Les éléphants se positionnaient souvent de manière stratégique autour des zones vulnérables, leur sens aiguisé fournissant un système d'alerte précoce qui complétait la surveillance technologique des gardes forestiers. Cette alliance naturelle a conduit au développement de ce qui est devenu connu sous le nom de protocole, gardien silencieux. Plutôt que de s'appuyer uniquement sur des clôtures électriques et des patrouilles armées, le sanctuaire a commencé à intégrer les modèles comportementaux des éléphants dans sa stratégie de sécurité. Les résultats ont été remarquables, les tentatives de braconnage ont chuté de 70% au cours de la première année seulement, car les intrus se sont retrouvés face à des défenseurs non seulement humains, mais à un écosystème entier travaillant en harmonie pour protéger ses habitants. L'impact éducatif de ces développements s'est étendu bien au-delà des frontières du sanctuaire. Des universités du monde entier ont commencé à envoyer des chercheurs pour étudier ce phénomène unique. Ce qu'ils ont découvert a remis en question les idées reçues sur la conservation de la faune sauvage. Les éléphants ne survivaient pas seulement dans un espace protégé, ils participaient activement à sa gestion et à sa protection. Les communautés locales, autrefois sceptiques quant aux efforts de conservation de la faune sauvage, ont commencé à profiter des avantages de cette nouvelle approche. Les connaissances écologiques traditionnelles, transmises de génération en génération, ont été validées par les comportements observés du troupeau de Tamba. Les anciens du village ont raconté des histoires d'époques anciennes où les humains et les éléphants avaient coopéré pour trouver des sources d'eau et des passages à travers des territoires dangereux. Ces histoires, autrefois considérées comme du folklore, semblaient désormais prophétiques. Le succès du sanctuaire a déclenché une révolution dans les pratiques de conservation à travers l'Afrique. D'autres réserves ont commencé à adopter ce qui est devenu connu sous le nom de « modèle Edo », une approche de conservation qui considère la faune comme des partenaires plutôt que comme des sujets à gérer. Les résultats ont été transformateurs. Les zones qui avaient été confrontées à des conflits entre les humains et la faune ont signalé des améliorations spectaculaires de la coexistence au fil des saisons. Les nouvelles générations d'éléphants nés dans cet environnement coopératif ont affiché des comportements qui auraient semblé impossibles quelques années plus tôt. Les jeunes éléphantaux ne montraient aucune peur inhérente des humains, mais maintenaient un respect sain des limites. Ils ont démontré une compréhension presque intuitive du fonctionnement du sanctuaire, se déplaçant en toute sécurité dans des couloirs désignés et semblant même coordonner leurs déplacements avec les activités de recherche programmées. La communauté scientifique a été particulièrement fascinée par l'émergence de ce qui semblait être des tentatives de communication intentionnelle de la part des éléphants. Les troupeaux ont développé des façons distinctes d'alerter les gardes forestiers de diverses situations, des appels de trompettes différents pour différents types de menaces ou de besoins. Ce système de communication complexe a fait l'objet d'une étude rigoureuse, révélant des modèles suggérant un niveau de pensée symbolique jusque-là inconnu chez les populations d'éléphants. Les conditions météorologiques ont continué à devenir plus extrêmes, mettant à l'épreuve la résilience de ce partenariat unique. Lors d'une sécheresse particulièrement grave, la connaissance des éléphants des sources d'eau cachées s'est avérée inestimable non seulement pour la faune, mais aussi pour les communautés humaines environnantes. Le sanctuaire s'est retrouvé au centre d'une initiative régionale de gestion de l'eau, le comportement des éléphants fournissant des informations cruciales sur l'utilisation durable des ressources. L'impact sur la politique de conservation de la faune sauvage a été profond. Les organisations internationales ont commencé à revoir leurs approches de la gestion des aires protégées, en intégrant les leçons tirées de l'expérience du sanctuaire d'Edo. L'ancien modèle de séparation entre les humains et la faune a cédé la place à un nouveau paradigme de conservation collaborative, où le succès ne se mesurait pas seulement en termes de nombre de populations, mais aussi en termes de qualité des interactions entre les espèces. Tamba, désormais dans la fleur de l'âge, était devenu plus qu'une simple légende vivante. Il représentait une nouvelle possibilité dans l'histoire des relations entre les humains et la faune sauvage. Son parcours les cris d'un bébé éléphant frappé à un catalyseur de changement évolutif dans les pratiques de conservation ont démontré que l'intelligence, la confiance et la coopération ne connaissaient pas de frontières entre les espèces. Chaque coucher de soleil n'apportait pas une fin, mais une continuation de cette histoire remarquable,
tandis que de nouveaux chapitres se déroulaient dans la saga en cours de collaboration interespèces au sanctuaire d'Edo. Dans l'obscurité grandissante, les cris lointains des éléphants résonnaient à travers la savane, porteurs de messages que les humains commençaient seulement à comprendre. Ces sons, autrefois considérés comme de simples communications animales, représentaient désormais quelque chose de bien plus profond, le dialogue permanent entre les espèces qui promettait de remodeler l'avenir de la conservation et peut-être la relation de l'humanité avec le monde naturel lui-même. Le dialogue permanent entre les espèces était sur le point de révéler des dimensions encore plus profondes. Les cris nocturnes qui résonnaient à travers la savane ont commencé à montrer des schémas que les chercheurs n'avaient jamais documentés auparavant dans les populations d'éléphants sauvages. Ces vocalisations n'étaient pas seulement une communication, elles évoluaient vers un système sophistiqué d'échange d'informations entre les troupeaux et leurs homologues humains. L'équipe du docteur Mendoza a découvert que certains grondements de basse fréquence, que l'on pensait auparavant aléatoires, correspondaient en fait à des conditions environnementales spécifiques. Les éléphants fournissaient essentiellement des avertissements précoces sur tout, de l'approche d'orage aux variations du niveau des eaux souterraines. Cette découverte a conduit au développement d'un système de surveillance acoustique révolutionnaire qui combinait la technologie de suivi traditionnelle au comportement d'alerte naturelle des éléphants. Le succès du sanctuaire a attiré l'attention des entreprises de technologie de conservation du monde entier. Les ingénieurs ont commencé à développer de nouveaux outils capables de détecter et d'interpréter ces communications subtiles des éléphants. Il en est résulté un système hybride révolutionnaire qui comble le fossé entre l'intelligence artificielle et l'intelligence naturelle. La compréhension intuitive des éléphants de leur environnement. Les éléphants étaient bien plus sophistiqués que n'importe quel équipement de détection fabriqué par l'homme. Au cours d'une saison des pluies particulièrement difficile, ce réseau de communication interespèces s'est révélé inestimable. Les éléphants ont commencé à présenter des schémas de déplacement inhabituels des semaines avant que les systèmes de prévision traditionnels ne détectent des signes de problème. Leur comportement a incité les responsables du sanctuaire à se préparer à ce qui allait devenir l'une des inondations les plus graves de l'histoire récente. Grâce à l'alerte préalable, la faune et les communautés environnantes ont été relogées en toute sécurité avant que la catastrophe ne survienne. La révélation que les éléphants pouvaient prédire les catastrophes naturelles n'était pas entièrement nouvelle pour les détenteurs de connaissances traditionnelles africaines. Les anciens locaux avaient longtemps parlé de la façon dont leurs ancêtres s'appuyaient sur le comportement des éléphants pour anticiper les changements environnementaux. Ce qui était révolutionnaire, c'était la validation scientifique de ces observations anciennes, créant un pont entre la sagesse indigène et la science moderne de la conservation. L'intégration de l'intelligence des éléphants dans les opérations du sanctuaire a continué d'évoluer de manière inattendue. Les jeunes éléphants nés dans cet environnement coopératif ont fait preuve d'une capacité extraordinaire à résoudre les problèmes qui a profité à l'ensemble de l'écosystème. Ils ont commencé à créer de nouveaux chemins à travers des terrains difficiles, créant ainsi des corridors naturels que d'autres espèces pourraient utiliser en toute sécurité. L'influence de Tamba sur ces évolutions est restée centrale. Son expérience originale de sauvetage et de confiance a catalysé une transformation multigénérationnelle dans les relations entre les éléphants et les humains. Les plus jeunes éléphants, tirant les leçons de son exemple, ont montré une volonté sans précédent de coopérer avec les efforts de conservation des humains. Ils guidaient souvent les gardes forestiers vers les animaux blessés, les infrastructures endommagées ou les zones nécessitant une attention particulière. Les organisations internationales de conservation ont commencé à envoyer des observateurs pour étudier ce qu'elles ont appelé le « phénomène Edo ». La vue d'éléphants et d'humains travaillant en coopération consciente a remis en question les hypothèses fondamentales sur la gestion de la faune sauvage. Cela suggérait que les modèles de conservation traditionnels, basés sur une séparation stricte entre les humains et la faune sauvage, pourraient en fait limiter le potentiel de formes de coexistence plus sophistiquées. L'approche du sanctuaire en matière de gestion de l'eau a connu une révolution particulière. En observant de près le comportement des éléphants, les chercheurs ont identifié des schémas complexes dans la façon dont les troupeaux entretenaient et protégeaient les sources d'eau. Cela a conduit au développement de nouvelles stratégies de conservation qui fonctionnaient avec, plutôt que contre, les comportements naturels des éléphants. Les résultats ont été transformateurs, les ressources en eau sont devenues plus durables, ce qui a profité à la fois à la faune sauvage et aux communautés humaines environnantes. Alors que la nuit tombait sur le sanctuaire, les cris des éléphants continuaient leur chant ancien, mais ils avaient désormais une nouvelle signification. Chaque vocalisation, chaque grondement, chaque modèle de mouvement subtil ajoutait à la compréhension croissante de l'humanité de ces créatures remarquables. La barrière entre l'intelligence humaine et animale se dissolvait, remplacée par la reconnaissance que la conscience et les capacités existaient sous des formes bien plus diverses qu'on ne l'imaginait auparavant.
L'impact s'est étendu au-delà de la compréhension scientifique pour atteindre le domaine de la conscience humaine elle-même. Les personnes travaillant en étroite collaboration avec les troupeaux d'éléphants ont signalé de profonds changements dans leur perception du monde naturel. La vision hiérarchique traditionnelle des humains, considérée comme distincts et supérieurs à la nature, a cédé la place à une appréciation plus profonde du réseau complexe d'intelligence qui reliait tous les êtres vivants. Dans la douce obscurité de la nuit africaine, tandis que les étoiles tournaient au-dessus de nos têtes, les chants combinés des humains et des éléphants créaient une nouvelle harmonie, qui promettait de remodeler non seulement les pratiques de conservation, mais aussi toute la relation de l'humanité avec le monde naturel. Et quelque part dans la vaste étendue du sanctuaire, les grondements profonds de Tamba continuaient de transmettre ce message, résonnant à travers la savane comme des vagues de changements ondulant à travers le temps. Comme des vagues, les changements qui se sont produits au fil du temps ont eu un impact sans précédent sur la politique internationale. Les dialogues nocturnes entre humains et éléphants au sanctuaire d'Edo sont devenus le fondement d'une approche révolutionnaire de la protection de l'environnement qui s'est répandue bien au-delà des frontières de l'Afrique. Les principales organisations de conservation ont commencé à intégrer des systèmes de surveillance acoustique inspirés des découvertes révolutionnaires du sanctuaire. Ces systèmes, conçus à l'origine pour interpréter les vocalisations des éléphants, ont également révélé des modèles jusqu'alors inconnus dans les communications d'autres espèces. Des forêts tropicales denses d'Asie du Sud-Est aux vastes savanes d'Amérique du Sud, les chercheurs ont commencé à documenter des dialogues interspécifiques complexes qui étaient passés inaperçus pendant des siècles. Les implications ont dépassé de loin la conservation de la faune sauvage. Les climatologues ont découvert que les modèles comportementaux des troupeaux d'éléphants pouvaient prédire les changements environnementaux des mois avant que des modèles informatiques sophistiqués ne les détectent. Cette révélation a conduit à la création de ce qui est devenu le réseau d'alerte précoce naturelle, un système mondial qui combinait les connaissances écologiques traditionnelles, la surveillance du comportement animal et la technologie de pointe pour prévoir les changements environnementaux avec une précision sans précédent. Au sein même du sanctuaire, la relation entre les humains et les éléphants a continué à se renforcer de manière remarquable. Les jeunes gardes forestiers qui ont rejoint le programme ont rapporté des expériences extraordinaires de communication non verbale avec les troupeaux. Ces connexions ne se limitaient pas à la compréhension des besoins ou des menaces de base, elles s'étendaient à des échanges émotionnels complexes qui remettaient en question les frontières scientifiques traditionnelles entre la conscience humaine et animale. L'héritage de Tamba s'est manifesté de manière particulièrement fascinante chez les plus jeunes éléphants du sanctuaire. Ces éléphantos, nés dans un environnement de confiance et de coopération, ont fait preuve de capacités cognitives qui ont dépassé toute compréhension antérieure des éléphants. Les éléphants ont montré une intelligence. Ils ont montré une compréhension intuitive des intentions humaines et une capacité à coopérer dans des tâches complexes qui nécessitaient une coordination minutieuse entre les espèces. Le succès du sanctuaire a déclenché un mouvement mondial dans ce qui est devenu connu sous le nom de conservation collaborative. Les barrières traditionnelles entre les zones protégées et les établissements humains ont commencé à se dissoudre, remplacées par des zones de coexistence soigneusement gérées. Le modèle s'est avéré particulièrement efficace dans les régions où les conflits entre les humains et la faune sauvage semblaient autrefois insolubles. Les communautés qui ont adopté ces principes ont signalé une diminution spectaculaire de incidents de conflits et des améliorations sans précédent du bien-être des humains et de la faune sauvage. L'attention des médias internationaux a apporté de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. Alors que les équipes de tournage arrivaient pour capturer la relation extraordinaire entre les humains et les éléphants, le sanctuaire a dû équilibrer l'intérêt du public avec la nécessité de maintenir la confiance délicate qu'ils avaient établie. Pourtant, même ce défi a produit des avantages inattendus, car les images capturées sont devenues une preuve puissante de la possibilité de relations plus harmonieuses entre les humains et la faune sauvage. Les universités de recherche du monde entier ont commencé à mettre en place des programmes dédiés à l'étude de ce qu'elles ont appelé l'intelligence interspécifique. Les résultats ont remis en question les hypothèses fondamentales sur la conscience et la cognition. Les scientifiques ont observé des comportements d'éléphants qui suggéraient non seulement de l'intelligence, mais aussi de la sagesse, la capacité d'appliquer des expériences apprises dans des situations nouvelles et de transmettre ces connaissances à d'autres. L'approche du sanctuaire en matière de gestion de l'eau est devenue un modèle d'utilisation durable des ressources à l'échelle mondiale. La connaissance ancestrale des éléphants des sources d'eau souterraines, combinée aux techniques de conservation modernes, a créé un système qui s'est avéré remarquablement résistant aux impacts du changement climatique. D'autres réserves ont commencé à mettre en œuvre des programmes similaires, en utilisant le comportement des éléphants comme guide pour la gestion des ressources naturelles. Au fil des années, l'impact de ces programmes a été réduit. Les changements se firent de plus en plus évidents dans le paysage physique lui-même.
Des zones autrefois dégradées montrèrent des signes de rétablissement, les troupeaux d'éléphants, travaillant de concert avec les défenseurs de l'environnement, aidant à restaurer les flux d'eau et les schémas de végétation naturelle. Le sanctuaire devint un laboratoire vivant de restauration écologique, démontrant comment la coopération entre l'homme et la faune pouvait accélérer les processus naturels de guérison. Les sons nocturnes du sanctuaire prirent une nouvelle signification à mesure que les chercheurs commencèrent à comprendre d'autres niveaux de communication des éléphants. Ce qui semblait autrefois être de simples appels de contact se révéla être des discussions complexes sur tout, des conditions météorologiques aux conditions du sol. Chaque nouvelle découverte souligna combien les humains avaient encore à apprendre de ces êtres anciens qui avaient parcouru la Terre pendant des millions d'années. Dans la douce lueur d'un autre coucher de soleil africain, tandis que les grains de poussière dansaient dans la lumière mourante, la sagesse combinée des humains et des éléphants continue à décrire de nouveaux chapitres de l'histoire de la vie sur Terre. Les doux grondements des troupeaux résonnèrent dans l'obscurité grandissante, non seulement comme des sons, mais comme des promesses d'un avenir où les frontières entre les espèces se dissoudraient face à une compréhension et un objectif commun. La compréhension mutuelle entre les espèces s'est approfondie lorsque le coucher du soleil a cédé la place à l'obscurité veloutée de la nuit africaine. Les frontières qui semblaient autrefois si fixes et immuables ont continué à se dissoudre, révélant de nouvelles dimensions de connexion qui allaient remodeler la place de l'humanité dans le monde naturel. Les équipes de recherche du sanctuaire ont fait une découverte révolutionnaire qui allait changer à jamais la compréhension scientifique. Grâce à une observation minutieuse et à une technologie de surveillance avancée, ils ont documenté la manière dont les troupeaux d'éléphants participaient activement à ce qui semblait être une ingénierie délibérée de l'écosystème. Les animaux ne réagissaient pas seulement à leur environnement, ils le façonnaient consciemment au profit de plusieurs espèces. Cette révélation, j'ai eu l'occasion de faire une étude approfondie des systèmes d'eau du sanctuaire. Les chercheurs ont remarqué que les points d'eau entretenus par les éléphants présentaient des propriétés biologiques uniques. La façon dont les troupeaux géraient ces sites, depuis le moment de leur visite jusqu'aux méthodes spécifiques qu'ils utilisaient pour nettoyer les débris et maintenir l'accès, créait des conditions parfaites pour soutenir diverses formes de vie. Les micro-organismes prospéraient dans ces eaux, constituant la base de communautés écologiques incroyablement robustes. Les implications allaient bien au-delà de la conservation traditionnelle. Les climatologues ont commencé à étudier comment ces écosystèmes entretenus par les éléphants montraient une résilience remarquable au stress environnemental. Les connaissances ancestrales des troupeaux, transmises de génération en génération, semblaient intégrer une compréhension des cycles climatiques à long terme que la science moderne commençait seulement à saisir. L'attention internationale s'est particulièrement portée sur le troupeau de Tamba, car il présentait les exemples les plus sophistiqués de ce comportement. Leur technique de gestion de l'eau avait évolué vers quelque chose de proche de l'art. Ils ont créé des réseaux complexes de canaux et de bassins qui distribuaient efficacement l'eau sur de vastes zones pendant les saisons sèches, tout en empêchant les inondations pendant les périodes humides. Le succès du sanctuaire a inspiré une initiative mondiale appelée The Wisdom Keeper Project, qui visait à documenter et à tirer des enseignements d'exemples similaires d'intelligence animale dans différentes espèces et écosystèmes. Des dauphins australiens qui utilisent des outils aux corbeaux nord-américains capables de résoudre des problèmes, les chercheurs ont commencé à découvrir des modèles de comportement sophistiqués qui étaient passés inaperçus. Les communautés locales autour du sanctuaire d'Edo ont également connu de profondes transformations. Les détenteurs de connaissances traditionnelles ont gagné un nouveau respect lorsque leur compréhension ancestrale du comportement des éléphants a été validée par l'observation scientifique. Un système éducatif unique a émergé, combinant la sagesse indigène aux méthodes scientifiques modernes, créant une nouvelle génération de leaders de la conservation. La symphonie nocturne des cris des éléphants a pris une nouvelle signification à mesure que les chercheurs ont décodé davantage de niveaux de signification dans leur vocalisation complexe. Ils ont découvert que les éléphants conservaient des histoires orales détaillées, transmettant des informations sur les schémas climatiques, les voies de migration et les emplacements des ressources à travers des modèles sonores sophistiqués qui contenaient bien plus d'informations que ce que l'on pensait possible auparavant. Le plus remarquable est peut-être que les éléphants du sanctuaire ont commencé à montrer des signes d'adaptation de leur méthode de communication pour faciliter une meilleure compréhension avec les humains. Ils ont développé des cris spécifiques qui correspondaient à différents types de situations nécessitant l'attention humaine, créant ainsi un langage commun qui franchissait la barrière des espèces. Les jeunes éléphants nés dans cet environnement de coopération interspécifique ont fait preuve de capacités cognitives sans précédent. Ils ont montré une compréhension intuitive de la technologie humaine, se positionnant souvent pour aider aux activités de recherche ou aux tâches de maintenance. Certains ont même démontré une compréhension apparente des états émotionnels humains, offrant réconfort ou assistance aux gardes forestiers qui traversaient des journées difficiles. L'impact sur la politique mondiale de conservation a été profond.
Les zones protégées du monde entier ont commencé à s'éloigner du modèle traditionnel de séparation stricte entre les humains et la faune. Au lieu de cela, ils ont adopté des approches qui reconnaissaient les animaux comme des partenaires intelligents dans la gestion des écosystèmes. Les résultats ont constamment montré des résultats améliorés pour la faune et les communautés humaines. Alors qu'une autre nuit s'installait sur le sanctuaire, l'air se remplissait des grondements bas et rythmés de la communication des éléphants. Ces sons anciens, porteurs de millénaires de sagesse accumulée, se mêlaient au bourdonnement des équipements de recherche modernes dans une fusion symbolique du passé et du futur. Dans cette harmonie, une nouvelle compréhension du rôle de l'humanité dans le monde naturel a émergé, non pas en tant que conquérant ou même intendant, mais en tant que partenaire dans une danse ancienne de survie et d'évolution mutuelle.